Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café, votre rendez-vous du matin sur le Phocéen. Je suis très heureux de vous retrouver pendant un gros quart d'heure. Voilà, je vois déjà Sanka, Altache, Nick Rouge, Jérôme 354 qui sont avec nous sur le chat. Bonjour à tous, bonjour à Dark Uncle, un fidèle, tiens. Les amis, Benoît Bastien au sifflet samedi soir, c'est cuit pour nous. Non, non, 10-10. On peut pas commencer comme ça, s'il vous plaît. À chaque fois qu'on sort le nom d'un arbitre, on se dit, ah non, pas lui, il va nous carrer. Euh, je pense qu'on peut les retrouver. Mais un jour, on avait fait un article, pourquoi, c'était quel arbitre? Amaury Delerue. Amaury Delerue, je crois qu'on avait fait un article en disant pourquoi il doit plus arbitrer l'OM, un truc comme ça. Pourquoi Delerue ne doit plus arbitrer l'OM pour l'instant. Voilà. Mais je crois que si on enlève Delerue et qu'on le fait avec un autre article, on l'avait fait sur un autre arbitre aussi. Donc voilà, faut arrêter les gars. On vire à la parano là sur tous les arbitres. Qu'Anthony Gauthier était mauvais contre nous, contre Lyon, on est tout à fait d'accord. Mais on peut pas virer le truc de se dire à chaque fois Benoît Bastien c'est le pire parce qu'après non c'est Amaury Delerue c'est le pire, non c'est Anthony Gauthier. Regardez, je pense que si je vais dans Google et que je tape arbitre Ligue 1, je pense que tous les arbitres, vous allez avoir quelque chose à leur reprocher. Stéphanie Frappard, elle peut-être pas encore pour nous. Quoique, je crois qu'il y avait un truc. Clément Turpin, François Le Texier, Benoît Bastien, Rudy Buquet, Amaury. Alors Rudy Buquet, non, parce qu'il y a eu le truc Lyon, OM, tout ça. Amaury Delerue, Benoît Millot, Joanne Hamel, Michael Lesage. Mec, il y a Tony Chaperon. Bon, on parle là, après on va chercher les vieux. Donc non, non, les arbitres, si on va par là, on s'en sort plus. Non, vraiment, il faut arrêter. Sioul, salut Sioul, qui te dit allô Romain, pour toi, quel joueur de Rennes serait titulaire chez nous? Question compliquée parce que schéma pas forcément adapté. Donc après, j'ai envie de te dire que pour moi, Naïef Aguerd est plus fort que Douye Chaletazza. Voilà. J'ai pas de problème avec ça. Je me demande même si tu me proposes un échange Omari Douye Tatsar, si j'accepte pas. Après, c'est pour d'autres considérations aussi. C'est-à-dire, je dis, il est jeune, il y a une marge de progression, et plein de choses. Mais voilà, à ce niveau-là. Ensuite, en tant que latéral droit, si on doit comparer Paul Lirola et Amari Traoré, bon, ben voilà, il n'y a pas photo sur cette saison. Sauf que si tu me dis tu échanges Amari Traoré contre Valentin Rongier, c'est là où je te parle de la nuance. Ben, je refuse. Pour autant, est-ce qu'on considère Valentin Rongier maintenant comme un latéral droit ou comme un milieu de terrain? Voilà, la différence se fait aussi à ce niveau-là. Ensuite, on est obligé de parler de Benjamin Bourigeaud parce que c'est quand même super costaud. Ce qui réalise cette saison et que à ce moment-là, ça serait quoi? Benjamin Bourigeaud, Sanji Zander? Ouais, je pense que je prends Bourigeaud. Ouais, parce que cette régularité-là est vraiment impressionnante. Après, c'est pas non plus de gaieté de cœur, hein, c'est pas du vinaigre, Sanji Zander, mais bon, voilà, on parle vraiment d'un des tout meilleurs joueurs du championnat. C'est quel arbitre qui est né à Lyon? C'est Clément Turpin, tu vois. Donc, si on est quatrième, ma course va prendre le risque de ne pas investir de nouveau et avoir les mêmes problèmes. Je pense que si on est quatrième, Eric, il va y avoir de gros problèmes à l'Olympique de Marseille, puisque l'objectif, c'est vraiment la Ligue des Champions, et sans ça, ça va être compliqué. Salut Ro, des news des blessés, Harit, Milik, Gerson, ça va. Alors, on en a parlé hier dans Virage Marseille, on avait fait un point complet, vous allez pouvoir retrouver rapidement ce rendez-vous sur le Phocéen. Gaël Angoula, il peut nous arbitrer. Oui, jusqu'à ce qu'il fasse une erreur et on dira Gaël Angoula veut carrer l'OM, surtout pas lui.
Euh, pour les nouvelles blessés, on en a parlé, ça devrait aller normalement pour Harit, Milik et Gerson, même si j'ai des doutes sur la titularisation de Milik sur le prochain match, euh, dans le sens où il sera peut-être pas totalement à 100% et que s'il n'est pas totalement à 100%, Sampaoli ne le mettra pas. S'abritera derrière ça pour pas le mettre. Voilà, c'est un avis personnel. Sinon, on met des arbitres étrangers à chaque championnat. Oui, mais même là, on trouverait à y redire. Galtier prêt à claquer la porte de Nice, qu'en penses-tu? Je pense que c'est de la com. Je pense que je pense que c'est un moyen de dire voilà, je suis pas content de ce qui se passe. Galtier, est-ce que ça serait pas un peu le Antonio Conte français quand on voit ce qui se passe avec Antonio Conte à Tottenham? À voir. En même temps, Antonio Conte à Tottenham, je pense qu'il va vraiment partir et ça sera pas le cas de Galtier. C'est lequel avec qui tu peux pas discuter, Bastien ou Turpin? Eh oui, vous voyez, et on commence. De Chépi, me fait souligner Rémi Chabert, qui était l'arbitre lors du dernier match. Voilà. Le Sage, je crois, ça va. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va taper Le Sage polémique OM. Vous allez voir qu'on va forcément tomber sur quelque chose. À voir à ce niveau-là. Oui, ça a sonné au Phocéen, c'est comme ça aussi, ça marche. Bastien Mi, Ogo, P2, le Rutin, Turpin, tous. Eh oui. J'ai un pote qui a fait un stage d'arbitre et en plein dîner de Lerue balance qu'il ne supporte pas l'OM. Attention! Mais effectivement, Delerue, je crois que c'était peut-être le pire. Bourigeaud libre en 2023, ça vaut le coup. Alors, le souci avec Bourigeaud, c'est que oui, ça vaut le coup. Le souci, c'est que ça négocie ferme d'une prolongation. Ça va dépendre aussi de la participation ou non de Rennes en Ligue des Champions. Si Rennes finit quatrième, ouais, il y a peut-être une chance d'aller le chercher. Truffert, je prends tous les jours. Moi aussi, mais à l'Olympique de Marseille, oui, c'est sûr, si tu me proposes un échange Truffert-Kolasinac, je prends. Mais Truffert, si tu lui proposes de venir à l'OM pour avoir le rôle de Kolasinac, il prendra peut-être pas. Voilà. Faut penser à ça aussi. Je sais du nez avec tous ces noms d'arbitres. Les amis, c'est pour ça. Ne leur accordons pas trop d'importance. Voilà, c'est tout. Peut-on échanger l'Irola contre Maleux cet été? Ce que je te propose, c'est d'aller toi à l'Atalanta Bergame et de leur discuter un peu du. Ah, quoi. Attention, parce que Atalanta Bergame, ils sont en train de dégringoler de fou. Ils vont peut-être jouer zéro Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc, si nous on est en Ligue des Champions, il y a peut-être moyen d'aller leur dire on va faire deux, trois coups avec vous, quoi. Ils ont mis beaucoup d'argent sur, sur notre ami Jérémy Boga. Mais ça veut dire aussi qu'ils se préparent une équipe, mais qu'ils ont plus peut-être de quoi faire deux équipes avec parce qu'ils a actuellement l'Atalanta Bergame c'est une vingtaine de joueurs sous contrat qui sont vraiment intéressants. Ils vont peut-être descendre à 15 pour jouer que le championnat l'année prochaine. Donc à voir si on peut pas récupérer deux trois miettes. Il y a deux trois miettes intéressantes hein, à l'Atalanta, mais Maleux je pense n'en fait pas partie. D'après Cordo, Lirola collerait bien un titre l'OM à l'apéro. Vous pouvez retrouver hein, cet extrait de talk sur les réseaux sociaux du Phocéen. Hors 69 de Palpatinola, Anthony Gauthier, arbitre n'entraîne pour faire gagner Rennes et les avantager. On verra, mais on verra l'arbitrage d'Anthony Gauthier tiens, sur ce match. Coucou Romain, peux-tu nous parler de la vente OM cet été? Car sur Twitter, il y a beaucoup de sources qui disent qu'il y a une vente. Kedge Business School plus salarié OM. Ah, eh bien, Cornelius, désolé de te décevoir, mais c'est pas parce que Cage Business School, il y a des sources qui disent d'un compte qui a été supprimé depuis, j'ai l'impression, que c'est bon, c'est fait, hein. Je te rappelle qu'il y en a qui ont dit que c'était fait l'été dernier. On n'a rien vu. Je vais vous redonner cette image. Je suis désolé, mais de toute façon, si vous me demandez de parler de ça, c'est que vous en avez, enfin, cette image-là, vous l'avez pas entendue. Vous allez voir un film. Non, avant d'aller voir un film, vous allez voir une bande-annonce.
sur votre téléphone, vous voulez, sur YouTube. Une bande-annonce d'un film qui a l'air super, qui vraiment vous intéresse, c'est vraiment ce que vous avez envie de voir. Vous allez voir finalement, vous allez du coup voir le film. Le film est nul. Un an après, on vous propose la suite de ce film, donc l'épisode 2, avec les mêmes acteurs, le même producteur, le même réalisateur, ben voilà, le casting et tout, machin. Et vous allez quand même aller au cinéma. Vous allez vous dire non, mais le un est nul, mais le 2 ça sera bien et tout. On est fatigué. Les gars, si c'est pour faire ça, attendez la diffusion tranquille à la télé, arrêtez de perdre votre argent et du temps là-dedans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Euh, Alex Bess qui nous dit Longoria va avoir du taf en défense si on vend Chaita Tsar et si Saliba ne reste pas. Tu as déjà Samuel Gigot qui vient, donc pour remplacer sur ces deux éléments. Alors effectivement, tu as Alvaro qui va partir, mais si tu as Samuel Gigot, Isaac Touré, tu n'en as plus qu'un à aller chercher. Hein. Donc je pense que le taf de Longoria, ça va être vraiment de recaser pas mal de joueurs de l'OM. Je pense pas que Nice va lever l'option d'achat, par exemple, pour Amavi. Voilà, il y a des choses comme ça qui vont devoir être gérées. Jola Signac qui nous dit, il s'est passé quoi hier pendant le talk? Plus d'internet. Effectivement, les dernières minutes, il y a eu comme une panne de courant. Je ne sais pas l'expliquer. Je suis pas expert, mais heureusement, c'est rétabli. Regardez, on est ensemble en ce moment, donc c'est vraiment le principal. Alors, Bourigeau a l'expérience de l'art Turpin. Turpin n'est pas né à Lyon, je ne sais pas d'où sort ce truc. Écoute, tu as bien raison, Romain Jas, de le préciser, et en même temps, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Il est né où il veut, tout ce qu'on veut, c'est un arbitrage correct, et quand on n'en parle pas, c'est correct, et ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Turpin. Donc, on ne peut pas finir quatrième, même si défaite à Rennes, on battra Strasbourg, troisième minimum, à mon avis. C'est ton avis. Sorar Scooter 13 qui me trouve très beau. Eh bien écoute, merci. Propose un trade sur Sorar. N'hésite pas. Et flatte-moi comme ça, j'accepterai plus facilement. Selon tes infos, qui sera la grosse vente cet été? A priori obligatoire. Alors a priori obligatoire, ça fait des années qu'on a une vente qui est a priori obligatoire et des années qu'on n'en fait pas. Donc je suis assez étonné de ça. Moi, je pense que ça sera Milik. Voilà. Je pense que le plan, c'est de vendre Milik selon une belle offre et de le faire retourner en Serie A. Et je sais qu'il y a des agents qui travaillent là-dessus. Qui travaillent là-dessus pour cet été. Alors après, des agents qui travaillent là-dessus, évidemment, des mecs qui ont envie d'être sur une opération financière et de prendre une commission, il y en a toujours. Hein, ça veut rien dire. Mais voilà, il y a des chances quand même que ça aboutisse. Hier, lors de l'émission 100% OM sur France Bleu de Provence, Bruno Blanza, le très très bon Bruno Blanza, a dit que Mandanda avait de très grandes chances d'aller à Nice l'an prochain. Est-ce que c'est vrai? Il y a un contact établi entre Nice et Mandanda, à savoir que Nice fait le travail qu'il faut pour dire à Mandanda, oh les vilains, l'OM, ils te font pas jouer. Nous, on prierait tous les jours pour avoir un gardien comme toi. Hein. Oh Steve, on t'adore. Hein. Et Steve, et en plus, il y a des copains à toi qui sont à Nice. Et Steve, et Steve, et Steve. Donc ça, le travail du côté de Nice, il est fait. Après, la vraie question, et c'est là aussi où c'est un peu caché, c'est que Nice n'acceptera jamais de donner à Mandanda le salaire qu'il touche actuellement à l'Olympique de Marseille. Et donc l'idée, c'est aussi de dire à Steve, travaille au corps l'Olympique de Marseille pour tirer le maximum de ton départ, histoire que nous, on ait à te filer le moins possible. Donc voilà, ces conditions-là me font dire attention non plus, on va pas non plus signer un chèque à Mandanda, qui, je vous rappelle, est sous contrat jusqu'en 2024 à l'Olympique de Marseille. Tu préfères faire une saison comme celle de l'OM ou celle de Nantes? Nous dit Marv Gage 14. Marvi, c'est toi? Écoute, c'est une bonne question quelque part parce que il y a la finalité, c'est ce trophée. Et il y a beaucoup de gens qui me disent être second, c'est pas un trophée. Et je le conçois totalement. Donc, moi, j'ai envie de te dire, dans le cas de l'Olympique de Marseille,
Vu ce qu'on a, et j'ai vraiment envie de finir second parce que cette perspective de Ligue des Champions, voilà, avec le projet qui est le nôtre actuellement, me fait dire que ça va être quelque chose de bien. Maintenant, dans l'absolu, l'idée de Nantes et ce que vit Nantes, c'est-à-dire ils sont quand même barragistes l'an dernier. Ils ont des polémiques dans tous les sens. Et cette saison, bonne saison et puis victoire en Coupe de France. Le jump est plus important du côté de Nantes, je le reconnais, que du côté de l'OM. Et nous, on partait pas d'aussi bas que eux. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Yoann Bigné. Yoann Bigné, c'est un joueur de Rennes. Tiens. Retour dans ma vie, doit-on le garder ou le vendre? Bah, tu vas essayer de le vendre et si tu n'arrives pas à le vendre, tu vas le garder. C'est comme ça que ça va se passer. Salut Romain, Camara à Aston Villa, c'est officiel. Qu'en penses-tu? Ah oui, carrément, officiel. Je pense pas, les amis. Je pense pas vraiment. Hein. On va aller sur le site d'Aston Villa. Hein. Je crois qu'ils ont d'autres choses à faire. Aston Villa qui joue ce soir contre Liverpool. Non, pas de Boubacar Camara. Désolé, c'est pas officiel. Et donc, quels joueurs sont à voler à Bergame? Ah, voilà, voilà, Heidegger. On va regarder cet effectif de Bergame. Atalanta, Atalanta Bergame, effectif de la saison prochaine. On va regarder ce qu'on peut leur prendre. Tiens. Alors, effectif de la saison prochaine. Alors, tiens, déjà, il y a peut-être la possibilité de leur prendre un gardien de but. Voilà, puisqu'ils ont Musso, mais il y a Golini qui va revenir de près de Tottenham. Donc, à voir à ce niveau-là, ça pourrait être intéressant. En défense, Jim City, ça joue. Tolo, évidemment, ça joue. Il y a Lovato qui va revenir de Cagliari. Lovato, c'est pas mal. On pourra en parler avec Bastien Cordoleani, tiens, qui est un défenseur central là, qui a Cagliari et qui a vraiment un potentiel, mais après, c'est toujours les systèmes de copropriété en Italie, c'est assez compliqué. Joachim Mahle, c'est vrai qu'il est en concurrence avec bon, et ils ont Dapa Costa aussi, donc ouais, peut-être que Joachim Mahle, ça peut le faire, et qu'ils vont chercher à garder Bord et Zappa Costa, ça c'est possible. L'idée, ça va être aussi de faire de la place à Coupe Maynard, mais bon, De Roon, ça va rester aussi. Pasalic. Peut-être Freuler, qui a déjà 30 ans, hein, que Kevin Kribisch aimait énormément. Puis sinon, ça passe pas. Il y a peut-être Miranchuk, le russe, qui a cherché, alors après, de par sa nationalité et ce qui se passe en ce moment, est-ce que ça sera possible ou pas? Sinon, effectivement, il y a aussi Kovalenko, qui est un milieu offensif, donc lui qui est ukrainien. Et peut-être une possibilité de ce niveau-là à aller chercher, puisqu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Par contre, au niveau des attaquants, je pense que Zapata et Luis Muriel, on ne pourra toujours pas se positionner sur ce genre d'éléments. Voilà. Voilà pour l'effectif de l'Atalanta Bergame. On peut espérer une plus-value sur Lopez, comme Ocampos et Zambo. Ah, tu veux dire sur les transferts éventuels? Ouais, effectivement. Effectivement, si une offre arrive pour l'Irola, à combien tu le laisserais partir? J'ai pas envie. À la limite, j'accepterais si c'est une offre supérieure au prix d'achat, tout compris. Mais sinon, non, j'y crois, hein. Savanier, c'est possible? Non, je pense pas. Voilà, c'est mon avis, mais j'y crois pas. Et l'arrivée de Giovanni Simeone, on le propose, hein. On n'hésite pas à le proposer, mais j'ai pas l'impression que ça offre les garanties qu'il faut à Marseille en termes de but. Voilà. Serait-il possible d'avoir des précisions sur les départs, dont celui de Largué au centre de formation? Alors Clem, on en a parlé hier dans la partie des questions-réponses
du talk show. Et c'est un extrait qu'on va ressortir en dépêche sur le site. Donc voilà, les explications, tu les auras. Je crois d'ailleurs que c'est sorti. Me souffle-t-on dans l'oreillette, dans le AirPod, comme on devrait dire, puisque nous sommes en 2022. Même si, tiens, je fais un peu de pub, je m'en excuse. Voilà les amis. Salut Romain, j'ai gagné Thomas Müller à Sorare. Est-ce qu'un échange t'intéresse? Comment te dire, Alrive? Oui! Donc n'hésite pas, fais-moi une offre, je la regarderai, je l'étudierai avec la plus grande attention. Voilà, merci à tous les amis de nous avoir suivis pour cette OM au café. Demain, il y aura un nouvel épisode. Voilà, vous pourrez kiffer et poser vos questions. Et on supprime le journal mytho sur Aston Villa, hein. Effectivement. Voilà, les amis, vous avez tout. Les éléments, passez une très bonne journée et on se retrouve demain, jour de grand match entre Nantes et Rennes, très important pour l'Olympique de Marseille. Salut à tous.